Hello les passionnés de scrap. Alors, je vous présente aujourd'hui ce petit album. Donc, si vous me suivez, vous avez déjà vu cette structure-là, mais je m'étais trompée dans les mesures. J'avais oublié que c'était pas les mêmes mesures que mon autre album. Je voulais le faire avec le duo d'albums. Et en fait, comme c'est pas les mêmes mesures, moi j'avais gardé les mêmes mesures pour les pages. Donc du coup, j'en ai refait un autre pour mon duo d'album. Et celui-là, je l'avais mis de côté. Et comme j'étais déjà lancée dans les couleurs, j'avais tout mon matériel de sortie et tout ça, je me suis dit, bon allez, vas-y, t'es dans ta lancée, ça va pas te prendre beaucoup de temps pour le faire. Et au moins, voilà, ça... Vous avez dû voir ma vidéo le bureau de la honte où tout était sorti. donc voilà, c'est toujours du temps de gagner. Donc la structure d'album, si vous voulez la voir, eh bien je crois que c'est la première vidéo de la série duo d'album 100% action. Alors du coup, comme celui-là il se retrouve à être le troisième de la série, je sais pas comment dire, je l'ai pas mis dans ma présentation duo d'album puisque c'était le troisième imprévu. Voilà, j'ai utilisé un peu du matériel qui n'est pas action, voilà. Mais il y a du coup, il y a beaucoup de choses action. Le papier peint là, c'est action. Bon, la cartonnette c'est de la récup, hein, c'est du calendrier. Ça c'est le faux cuir de chez Action, le dies n'est pas action. Les deux embellissements bois, c'est pas action, mais je ne sais plus où je les ai achetés. Les écritures, ça doit être du Florilège Design, je pense. Et la plume, je crois qu'on me l'avait offerte. Parce que c'est... Voilà, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Mais du coup, je trouve que là, ça a un très joli rendu. Coup de cœur mémorable. Alors, en vrai, on voit très très bien. Mais sur la vidéo, je sais pas. Si, vous voyez sûrement. Donc, comment j'en suis arrivée à cette couleur-là? J'ai pris ma nouveau Embellishment Mousse. C'est la couleur Black Ash. Bon alors moi c'est de la cire maintenant, enfin c'est même pas de la cire, c'est un truc tout sec, voilà. Donc je pchite pas mal d'eau et je prends avec mon pinceau comme si c'était un truc aquarellable en fait, et je l'utilise comme une peinture. La couleur est magnifique, hein, voilà, c'est juste que l'utilisation est plus difficile que en pâte de texture comme c'est vendu, mais bon, bref. Donc j'ai passé plusieurs couches avec ça, et ensuite pour donner le petit côté doré, j'ai utilisé ça. Donc j'en ai posé un petit peu sur ma plaque en verre, ou si vous pouvez prendre un bout de plastique, voilà, moi je récupère mes chutes d'emballage, voilà, de choses comme ça aussi, ou de blocs acryliques, ou de ce que vous voulez. Donc j'ai déposé un peu de matière et puis je l'ai utilisé comme une peinture aussi, et ça donne un petit reflet doré que je trouve très très joli. Voilà, je pense que vous le voyez très très bien. Donc voilà, tout ça pour dire ça. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ça c'est une récup de cadeau de variation créative, je crois. C'est le dos d'une carte avec plein de petites étiquettes, et voilà, moi c'est ce côté là qui m'intéressait. Album souvenir, ouais, ça c'est des écritures de dies. Je l'ai sur le bout de la langue, hein. Je vais retrouver. J'ai fait une vidéo là-dessus avec... donc c'est du faux cuir de chez Action que j'ai fait à la Big Shot, hein. Ça c'est un vieux dies de chez Action que j'ai fait avec du papier miroir de chez Action. Ça je l'ai acheté sur Scrap Déco, donc ça faut le trouver sur des sites de scrap. Il y a la Fée du Scrap qui fait aussi. Donc moi mon diamètre il fait 2,5. Et donc ensuite, donc ça c'est les blocs de chez Action, là mes fonds de papier. J'ai rangé déjà.
voilà. Si vous entendez des petits bruits, ne vous faites pas de fausses idées. C'est ma petite chienne Lila qui est sous mon bureau, qui dort. Oui, je parle de toi. Voilà. Elle fait des petits bruits comme ça. Elle participe, quoi. Donc, c'est ces blocs-là de chez Action. Je les ai trouvés, oh, je sais pas, il y a un ou 2 mois. Et il y avait des papiers, ben voilà, de 250 grammes et d'autres de 120 grammes. Donc, je vais vous dire un peu tout ce que j'en ai fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces blocs. Donc là, j'ai utilisé tous mes papiers de 220 grammes et voilà, ils sont bien vidés. Alors, il me manquait du coup quand même du papier parce que j'ai déjà fait 2 albums avec mon fameux duo d'albums avec ces blocs-là. Donc, voilà, il manquait du papier. J'ai récupéré un vieux bloc noir et blanc de chez Action que j'aime beaucoup. C'est pas parce qu'il est vieux qu'on ne l'aime plus, hein, n'est-ce pas? Et puis ça, c'est du faux cuir de chez Action, là, le pailleté, là. Hop. Voilà, c'est les petites choses comme ça, là. Donc ça, je crois que c'est un vieux pack. Et quand j'ai vu, en fait, ce que ça rendait avec ça, ouais, j'ai fait, ouais, voilà, j'adore l'effet, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà, donc là, alors je ne sais pas si vous verrez, oui, j'ai mis les dimensions des photos qu'on peut coller. Donc 9,15. Donc en général, quand je mets une taille de photo, je rajoute un demi-centimètre de large, je rajoute un demi-centimètre de bord et pour la longueur, comme il faut de la place pour les trous, là j'ai laissé 1,5 donc pour les trous et le matage. J'ai oublié de vous dire que j'ai utilisé ma perforatrice 3 trous, donc c'est 2 fois, voilà, là vous voyez bien, 2 fois 3 trous, donc en fait c'est une perforatrice qui sert... Voilà, pour ces planeurs-là de Ediswap, je crois qu'il y a d'autres marques qui le font. Vous trouvez des reliures aussi, comme ça. Et donc, voilà, mais vous pouvez faire des trous avec la machine que vous voulez. Hein, tant qu'elle fait des trous, c'est le plus important. Mais j'étais en train de penser à autre chose en même temps. Bon, là, l'avantage, c'est que c'est plus vite fait, quoi. Mais sinon, voilà, pas de souci. Avec d'autres perforatrices, vous faites des trous sans souci. Voilà, donc ça, c'est un petit dies rond de chez Action, d'ailleurs. Voilà, le papier, donc, il fait partie du bloc que je vous ai montré. Le tampon, c'est celui-là. Donc, fenêtre ouverte sur les plaisirs simples de la vie et c'est Florilège Design. Voilà, hop. Là, j'ai sorti mes tampons bois. J'aime beaucoup les tampons bois. Donc, voilà ce que ça donne. Et puis, en fait, vous avez peut-être vu dans une vidéo que je m'étais préparé un petit ours. Voilà. Que je voulais coller là. Et puis, en fait, non. En fait, j'ai décidé que non. Voilà. Et au dos, alors ça, c'est un vieux papier Action que j'ai retrouvé là dans mes boîtes. Mes dies cut, mes tampons, voilà, rose. Et ce tampon-là, c'est un Shoe and Flower. C'est celui-là. Voilà, c'est mes gros tampons coup de cœur. Ceux-là, il y a une petite série. Je les aime énormément. Voilà. Donc ça, c'est juste pour un petit peu de déco. Donc ça, c'est une feuille toute blanche. Hein, c'est pour faire... Ah, j'ai oublié de noter. Donc c'est pour mettre du 10-10. Photo 10-10. Voilà, je vais peut-être noter.
Ça peut toujours servir. Voilà. Donc ça c'est une petite page que je n'ai pas fait avec vous. Voilà. Donc là en fait j'ai utilisé ce pochoir fait maison là avec un dies de chez Action. J'ai fait une page aussi pour mon autre duo d'albums si vous voulez aller voir. Et en fait je l'ai passé tellement doucement que finalement ça se voit pas tant que ça. Parce que l'encre est très très claire. C'est la Distress Ink Tartered Rose, une couleur que j'aime énormément. Et du coup après j'ai repassé un petit peu d'encre. Pardon, ça chante. J'ai passé un petit peu de couleur pour faire quand même un fond qui se voit un petit peu plus. Ensuite, avec la même encre, j'ai fait des petites taches avec mon tampon tache Florilège Design qui s'appelle Petite Goutte. Goutte, c'est pas tache, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, donc c'est les petites gouttes que vous voyez. Voilà, et ce magnifique tampon que vous voyez, c'est celui-là de Florilège Design. Oui, Malila. Voilà, c'est celui-là, il est très grand. Hein. Vous voyez ma main? Bon, j'ai une petite main, mais... Hop, voilà. Ça, c'est un dies de chez Action. Et ça, je sais plus. Je pense que ça vient d'un bloc 3030 de chez Action. Ils font des mots là depuis quelques temps. Je crois que c'était dans le bloc rouge-rose. Si ça vous parle. Donc là, on peut mettre des photos 9-13. Photo 9-9. Voilà, pareil derrière. Donc ça, c'est aussi pour mater une photo, mais pour avoir un bord noir et blanc. En fait, donc la dimension 10-10. Hein, voilà. Ça, c'est pour faire un petit peu de journaling. Donc, j'avais trouvé il y a quelques temps ce tampon-là que j'ai trouvé génial pour le journaling. Donc, c'est un Florilège Design. Voilà. Donc là, j'ai utilisé le papier 120 grammes de mes blocs que je vous ai montré, vous voyez. Le dos, c'est ça. Et là, j'ai fait des petits tampons comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi? Florilège Design aussi. Non, j'aime pas du tout cette marque. Hein. Non, non. Et j'ai tamponné avec la Versafine, bien sûr, la Smoky Grey, pour faire comme un petit fond. Voilà. Et en fait, tous mes autres tampons, j'ai fait avec la Versafine Onyx Black, la noire, hein, la classique. Et donc derrière, j'ai fait un petit tampon bois Action que je vais vous montrer. Je l'ai juste là. Voilà. Ensuite, bon bah ça c'est du papier noir pour mater, hein, tout simplement. C'est le format, j'ai pas noté. Donc là ça va être du 9-13. 9-13. Voilà, donc là c'est pareil. C'est pour mater du 9-13 aussi. Donc celui-là, il vient d'un bloc noir et blanc de chez Action, un vieux. Donc ça, c'est pareil que l'autre avec ce papier-là, 120 grammes. Donc ça, c'est le bloc rose. Hein. Et pareil, j'ai fait mes petites fleurs. Le tampon papillon, c'est The tampon de Florilège Design. Voilà, c'était la maison de Jeanne. Voilà, un tampon, un grand classique
de Florilège Design. Ah, je ne vous ai pas donné les noms. Papillon floral. Voilà. Oui. Donc ça, c'est pour une photo 9-13. Voilà, ça c'est le papier du blog que je vous ai montré. Ensuite, ça c'est pour une photo 10-15. Donc là, ce papier-là, il vient d'un vieux bloc noir et blanc de chez Action. Bon, c'est le papier classique des petits points noirs. Hein. Rien d'extraordinaire. Ça, c'est une petite page que j'ai faite. Alors là, je vais vous montrer. Le tampon, c'est celui-là, Schwenflower. Voilà, il s'appelle Effervescence. Et celui-là, il s'appelle Gerbera. Il y a de l'animation qui se rapproche de nous. Le Be Happy and Smile, il doit être là. Donc, c'est comptoir du scrap. C'est celui-là. Et la planche s'appelle Flower Power. Voilà. Donc, j'ai fait un petit cadre avec des stylos de chez Action. Voilà, que j'aime beaucoup pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc, moins de bruit, mes petits loups, s'il vous plaît. Tu vas prendre ta douche, mon chéri? C'est bien, mon cœur. Oui, attends. Et le tampon, c'est... oui, pardon, c'était vraiment trop animé. Hein. Donc, le pochoir, c'est un Florilège Design et il s'appelle Plantillas. Plantilla. Comme ça, là. Je pense que c'est le nom du pochoir. Voilà, et donc j'ai fait avec la Distress Historic Book. En fait, j'ai utilisé ces deux couleurs-là pour mes deux albums, mes trois albums en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour une photo 10-10. Hein, voilà, j'ai fait derrière une feuille comme ça. Ça, donc, c'est pour une photo 9-9. Oui, je me suis amusée à faire des petites pages de différentes tailles parce que je trouve ça sympa et en plus, ça me permet d'utiliser des chutes. Donc, le tampon papillon Florilège Design que je vous ai montré tout à l'heure. Alors là, on voit un petit peu mieux le tampon de fond. Voilà. Qui reste quand même discret, mais que l'on voit avec... qui a été fait avec ceci. Ça, c'est des petites étiquettes, je ne sais plus. Ouais, j'ai trouvé dans ma boîte. Je ne sais plus d'où ça vient. Un brin de tendresse, ça vient de cette planche-là, la même que pour ce tampon-là, mais c'est celui-là. Voilà, comptoir du scrap. Est-ce qu'il y a un nom? Oui, Flower Power, je crois que je vous l'ai donné. Donc ça, c'est pour... Mince. Des photos 9-13. Voilà. Pareil. Ça, voilà, hein, c'est pareil. C'est un papier 120 grammes des mêmes blocs. Donc là, cette petite page-là. Voilà, donc le pochoir, c'est mon dernier coup de cœur. Il est juste là. Il a glissé. Voilà, c'est Soflower de Sokai. Sokai, j'aime bien cette marque. Est-ce qu'il a un nom? Les fleurs sauvages. Voilà, il est magnifique. Hein, je crois qu'on sera d'accord. Ce petit tampon, je l'ai trouvé dans ma boîte. Je crois que c'est du Paper Nova Design. Une vieille planche. La vie est belle. Ça doit être du AliExpress. C'est un vieux tampon aussi que j'ai retrouvé dans la boîte. Et ça, c'est le papier 120 grammes, le même que celui-là, je crois. Voilà. Et puis derrière, donc ça c'est un papier du blog que je vous ai montré. Et puis un fond noir. Ah oui, je vous ai pas dit, ça c'est pour une photo 10-10. Hein, donc du coup, pour rappel, on rajoute de largeur 1,5. Donc ça fait 10,5.
Et de longueur, j'ai rajouté 1,5 pour la place du matage et des spirales. Donc ça fait 11,5. Je passais peut-être un petit peu vite. Dites-moi, pour les débutants, si je suis passée un peu vite. Ça, donc, c'est pour du 10-15, donc du coup, ça fait 15,5 de largeur et 16,5 de hauteur. Ça, c'est pour une photo 10-10, donc du coup, ça fait 10,5 sur 11,5. Voilà, 10-10, donc ça fait 10,5 de largeur et 11,5 de longueur. Et voilà. Et ça, je sais plus si j'ai fait des pages avec vous. Parce que moi, en fait, là, il y a plusieurs jours qui sont écoulés. Donc, c'est ce pochard-là, Sokai, et est-ce que il y a un nom Masque Fleur. Voilà, encore un coup de cœur. Voilà, regardez le rendu, c'est très joli, n'est-ce pas? En mode bonheur, donc c'est toujours la même planche comptoir du scrap. Voilà, j'aime bien l'écriture. Et ça, c'est des petits enamel dot que j'ai acheté qui viennent de Florilège Design. Voilà. J'avais acheté en solde. C'est la planche enamel dot de la collection Sakura. Voilà. Je trouve que ça va très 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 bien avec la couleur tarte red rose. Voilà. En fait, j'en ai terminé. C'est vrai que je n'ai pas encore fait mes bijoux d'album. J'ai pas fait mes bijoux d'album. Bah écoutez, je vais vous le montrer dans une vidéo que je pense que vous aurez déjà vue quand vous verrez celle-là. Donc je suis désolée avec ce petit décalage. Je me suis lancée dans la présentation parce que j'avais encore tout mon petit bazar autour de moi avant de ranger. Et sans penser au bijoux d'album. J'en suis désolée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même, malgré tout. 22 minutes, bon, ça c'est correct pour une vidéo, je trouve. Je vous embrasse, je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très très vite. Gros bisous, bye!